Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de cette carte mère, la MSI MPG Carbone Z590 EKX. Le EKX change absolument tout, ça veut dire que la carte mère va être livrée avec un waterblock intégral qui va prendre en charge le processeur mais aussi les VRM de la carte mère. Dans cette vidéo, on va vous proposer de découvrir la boîte, parce que la boîte elle est énorme, il y a plein de trucs à l'intérieur. Donc ensuite on va parler du bundle, ensuite on va découvrir la carte mère et enfin le waterblock. Bien sûr on vous montrera le waterblock sur la carte mère. On est juste dans une présentation, hein. On n'est pas là pour tester le water cooling, juste pour vous présenter ce produit un petit peu exceptionnel. Le prix 500 € pour la carte mère et l'ensemble avec le waterblock et les accessoires. Allez, c'est à découvrir tout de suite maintenant. On découvre tout d'abord la box dans laquelle va être la carte mère, le waterblock et les différents accessoires. Elle est énorme, colossale, elle fait 2 fois à peu près la taille d'une carte mère normale. On a une petite poignée pour le transport et après on a la vision de la carte mère avec son waterblock sur le dessus. On va y revenir en détail, vous allez pouvoir la découvrir intégralement. On retrouve les logos MSI, on retrouve le logo EK à droite, à côté des nouveaux logos Intel pour les processeurs Rocket Lake S. Après, on a ensuite les marquages Lightning Gen 4 ou encore MPG Z590 Carbone EKX. On passe à l'ouverture de la boîte. Tout simplement comme ceci. À l'intérieur, on va trouver la carte mère qui est déjà préparée en fait. On a tout le système de refroidissement qui a été démonté. On va y revenir. Ensuite, on a ici les accessoires EK, par exemple les raccords à mettre sur le waterblock. Et ici, on va retrouver le waterblock full cover qui va donc s'occuper de refroidir le processeur et les phases d'alimentation. On s'intéresse maintenant au bundle et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire car la boîte arrive chargée de cadeaux. Alors on trouve les classiques notices d'utilisation. Ici vous avez un petit bon pour des achats chez EK pour avoir 65% de ristourne. De nouveau, des petits guides d'installation, des petits autocollants pour les différents câbles SATA, des petits autocollants à coller sur votre boîtier ou autre chose. Ensuite, on va avoir les antennes pour le Wi-Fi 6. On va retrouver des classiques câbles SATA. On en a 2. Ensuite, on va voir les différents câbles pour la gestion du RGB. Et ensuite, on va rentrer dans des choses un petit peu plus concrètes avec la visserie complète pour tout ce qui est SSD M2. Ensuite, on va avoir toute la visserie et la pâte thermique à destination du waterblock qui est livré avec la carte mère. On va ensuite avoir ici un petit porte-clés avec un tournevis plat, un tournevis cruciforme. Ici, on va avoir un petit pinceau. Donc, qui va permettre de nettoyer la carte mère, donc avec un pinceau plus épais et un pinceau plus fin de l'autre côté. Et ici, on va trouver une clé USB au petit format. Vient ensuite le badge MSI à coller sur votre boîtier ou ailleurs, ou sur votre caisse par exemple. Et enfin ici, on va voir tous les pads thermiques qui vont permettre de relier les VRM de la carte mère au waterblock intégral. On reste toujours dans le bundle avec cette fois ce qui est présent dans la petite boîte nommée EK Loop Accessories. Ça va être tout simplement le testeur de pression bien à l'ancienne avec ici le système qu'on va relier au circuit avec une petite aiguille qui va montrer la pression en barre. On a un petit loquet pour ouvrir, fermer. On a une petite pompe manuelle. Et vous savez quoi? Il y a même les embouts qui vous permettront, si vous voulez, de gonfler vos roues de vélo. Et on trouve que ça, c'est une bonne idée. Bon, c'est juste parce que pour adapter, il faut avoir ces embouts-là. Et on a également ici le raccord à destination du circuit. Place maintenant au waterblock. Ce dernier fait partie de la gamme Quantum et clairement, on vous le dit, c'est un super bel objet. Alors, on a du plexi sur le dessus, les entrées pour le circuit, une petite hélice ici qui va vous permettre de constater que le liquide circule bien à l'intérieur de votre circuit de water cooling. Ici, on retrouve de l'acétate noir, ici de l'imitation carbone et ici le petit logo EK. On va avoir l'entrée ici qui va permettre d'injecter l'eau dans les micro-canaux qui sont percés dans le bas. Bien sûr, le tout est en cuivre et c'est nickelé par-dessus. Ensuite, ça va faire le tour de tout ça. Ça va refroidir les VRM, puisqu'on a 2 emplacements pour refroidir les VRM.
Juste en dessous, on a la base. Alors, on va retrouver également le système RGB, puisqu'on a un système RGB de base. On va vous montrer tout ça. Donc, on a le petit câble qui sera à relier au RGB de votre carte mère. Ici, on va retrouver les deux emplacements à mettre au-dessus des VRM pour pouvoir refroidir les VRM de la carte mère. Et ici, on a la base qui sera en contact avec le processeur. Alors, on est sur une base qui est en finition polymiroir. Voilà, c'est hyper propre. En plus, comme c'est du bloc qui est taillé dans la masse, ça permet d'avoir des finitions qui sont absolument impeccables et superbes. Ensuite, on va avoir ici les points de fixation. Donc, pour pouvoir relier le tout également autour du CPU, autour du socket. Donc là, c'est les 4 points de fixation autour des sockets. Et ensuite, on va avoir 4 nouveaux points de fixation ici et là pour pouvoir mettre le tout autour des VRM. On passe maintenant à la carte mère. On est donc sur un modèle Z590 carbone de MSI qui a été préparé. Alors quand on dit préparé, c'est qu'en fait tout ce qui était au-dessus des VRM, donc les radiateurs d'origine, ont été retirés pour que l'on puisse placer rapidement et facilement le waterblock comme ceci, puisque ce waterblock en fait va venir refroidir le CPU et les VRM. Mais d'abord, avant de vous montrer le waterblock monté sur la carte mère, on va vous parler un petit peu de cette dernière. On va retrouver un socket LGA 1200 compatible Rocket Lake S, mais aussi Comet Lake S. Autour, on a 18 phases d'alimentation. Le tout sera alimenté par 2 connecteurs 8 pins ici. Ensuite, on va voir 4 DDR4, 128 Go maximum, 32 Go par canal, et on pourra avoir jusqu'à du 5200. Ici, on a le postcode pour les codes de démarrage, le 24 broche ATX, l'USB 3.2 Gen 2, 6 SATA. Ici, le chipset sous son radiateur. On va retrouver de l'imitation carbone, hein, comme à plein d'autres endroits de la carte mère, de l'aluminium, des petits marquages. Vraiment, c'est très joli. Le chipset va permettre la gestion des deux M2 qui sont ici, en PCI Express 3.0, 4X, et la gestion des deux PCI Express 1X qui sont ici et là. Ensuite, on va avoir la gestion via le processeur, donc Comet Lake S PCI Express 3.0, Rocket Lake S PCI Express 4.0, gestion en 4.0 d'un SSD M2 en 4X et des PCI Express. Alors, avec une carte graphique, on sera en 16X, plus gestion du 4X ici. Et ensuite, si on passe à 2 cartes graphiques, on sera en 8.8.4. Voilà, tout simplement, on a fait le tour. Enfin, ici, on a la partie audio. Donc la partie audio, on a une puce ALC 4080. Bien sûr, on est sur du 7.1. C'est séparé du reste du PCB de la carte mère pour limiter les interférences. On a des condensateurs un petit peu spécifiques. N'oublions pas de vous parler de toute cette partie ici. On va retrouver les différents connecteurs additionnels pour la carte mère, pour le power on, le reset BIOS, l'USB 3.2 Gen 1, les USB classiques, l'HD audio, et vous avez vu ici, on a une prise PCI Express pour pouvoir apporter plus de courant vers cette partie. On passe maintenant aux différents ports qui sont disponibles sur le back panel de la carte mère. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. On va voir ici le petit bouton pour la gestion du BIOS. Ensuite, on a 4 classiques USB 2. Un HDMI, un DisplayPort. On va ensuite avoir un 2 USB 2 Gen 2, 10 gigabits par seconde, 2 USB 3.2 Gen 1, 5 gigabits par seconde. Ensuite, ici, intéressant, on a un USB 3.2 Gen 2.2, donc à 20 gigabits par seconde. Ensuite, on retrouve un USB 3.2 Gen 2, 10 gigabits par seconde. On va également avoir un port Ethernet 2,5G sur une base Intel. Ensuite, on va avoir du Wi-Fi 6 avec là aussi une puce Intel, hein, une AX210. Enfin, on va avoir le son en 7.1 avec une sortie optique, avec toujours les sorties qui sont noires et rouges chez MSI. Ça, c'est pour le style. Et on le disait, la puce, on est sur du ALC 4080. On termine sur l'arrière de la carte mère. Du coup, comme tout a été démonté, on a assez peu de points d'ancrage, on a juste un PCB intégralement noir et le renfort à l'arrière du socket S1200. Place à la carte mère avec le waterblock monté dessus. Alors, avant le montage, on n'oublie pas de mettre la petite pâte thermique sur le processeur pour avoir
un super contact entre le waterblock et le processeur. On n'oublie pas non plus de mettre les bandes pour les VRM. Et après, clairement, on vous le dit, il faudra à peu près genre 2 minutes pour monter le waterblock. On a 4 grosses vis derrière. On va vous montrer juste après à l'arrière comment c'est. Donc 4 grosses vis au centre autour du socket et 2 vis ensuite de chaque côté pour les VRM. Vous voyez, on ne vous ment pas. 4 vis autour du socket et ensuite 2 vis pour les VRM. Bon, clairement, soyons clairs. Clairement, soyons clairs, cette phrase est magnifique, je vais la laisser, je ne vais pas la retirer. Clairement, soyons clairs, le résultat est juste superbe. Alors vous allez voir, quand on va allumer après, c'est encore plus beau. Bien sûr, si on a du liquide à l'intérieur, c'est encore plus magnifique. Dans cette vidéo, c'était juste vous montrer le bundle, que monter le waterblock, ça prenait 5 minutes. Après, bien sûr, il va falloir tout relier au waterblock, faire votre système, tester avec la pompe qui est livrée à l'intérieur. On peut monter jusqu'à 3 barres de pression. Donc, clairement, si ça tient pas la pression, c'est qu'il y a une fuite. Donc, comme ça, pas de souci quand on montera le kit water cooling. Bon, au niveau du style, clairement, c'est juste méga super chouette. Ici, on a bien le waterblock qui vient passer légèrement sous le cache avec le dragon. On a l'aspect carbone qui est exactement le même que celui qui est ici et celui qui est ici, ce qui fait que ça nous fait des belles lignes bien tendues comme ça en diagonale. C'est très beau. Ensuite, on a le waterblock qui reprend également, vous avez vu ces petits parallélogrammes ici qu'on retrouve en décoration sur la carte mère. On les retrouve également sur le waterblock. Bref, zéro fausse note. Une fois allumé, c'est juste superbe. On a une superbe harmonie avec le RGB de toute la carte mère. Alors imaginez avec le liquide de water cooling après. Rendez-vous prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.